Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast. Salut William. Salut François. Comment ça va ? Ça va et toi ? Aujourd'hui, ouais, ça va très bien, merci. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ouais, on n'a plus l'habitude. On n'a plus du tout l'habitude de faire ces podcasts parce qu'on avait énormément de travail avec cette fin d'année, etc. Oui, ouais, Je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup d'entre vous qui nous regardez ou nous écoutez. Mais du coup, on s'est dit, mais juste avant Noël, donc là on est le 23. Non, on est le 22 aujourd'hui. On est le 22. Eh ben, Ça on s'est sort dit, le 23. voilà, donc on s'est dit, c'est juste avant Noël, le dernier podcast de l'année. Ouais, pour bien finir. Voilà, et aujourd'hui, on va pas forcément parler de photos ou de vidéos. Non, un petit peu, peut-être qu'on glissera Oui, deux, trois trucs. il y aura du lien. Il y aura du lien, mais aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir un invité très particulier. Oui, qui Est-ce que- s'appelle Brandon. Hello, bonsoir. Salut, C'est Brandon. juste comme je l'ai dit, c'est Oui, bien. Brandon. ouais. Ouais, ok. C'est beau. Et oui, alors ce qu'on se disait avec François, c'est qu'on allait en profiter pour un peu se relaxer, finir l'année en douceur. Je pense qu'on en a tous besoin en fin d'année, et si vous nous regardez, si vous nous écoutez, on avait l'idée de vous proposer de passer ce temps avec nous, un peu plus chill, Ouais. de peut-être vous servir un verre de ce que vous voulez. Hein. Ça peut être du whisky, mais ça peut être un coca si votre trip c'est le coca. et juste de vous poser, de prendre un petit moment cette fin d'année pour voilà, passer un petit temps avec nous, être chill, et puis avoir un peu de Et plaisir puis, comme ça. kiffer le moment. Exactement. Voilà. Très bonne idée. Donc l'idée, voilà, Brendan, on va te passer la parole parce qu'en fait, moi je te connais un tout petit peu. On s'est vu à une soirée, à un anniversaire Exactement. où on s'est bien amusé. Ça fait m'étonne des pas. années, ça fait Des des années, années, en des tout années. cas 5 ans, je pense. Ouais. Et puis moi je te suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et en fait, Yes. je vous invite vraiment à suivre l'activité de Brendan parce que franchement, c'est drôle. Merci. D'ailleurs, ça s'affiche juste maintenant. Ouais. Ceux qui regardent sur YouTube, ça s'affiche. Donc voilà. Et puis sinon, il y a toutes les infos dans les barres de description, etc. Exactement. Mais voilà, alors j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus quand même sur ce que tu fais dans la vie, qui tu es. Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager ma passion pour le whisky avec des gens qui aussi aiment le whisky. Ouais. Brandon, j'ai 47 ans maintenant. Ça fait 20 ans en Suisse. Waouh. Ouais. Originaire, je viens d'Irlande. Mon père vient d'Irlande, ma mère vient de Chili. D'accord. Pour ça, l'accent. Quelqu'un se demande, ça vient d'où cet accent bizarre? Ouais, c'est vrai, je me disais, t'avais un petit Ouais. accent un Donc, peu espagnol. avec ma mère, j'ai parlé en espagnol et bon, avec mon père en anglais. C'était toujours un mélange Wow. des deux. Trop D'accord. bien. Et quand j'arrivais en Suisse, d'abord c'était à Zurich, c'était d'abord l'allemand. Ouais. Et après, j'ai rencontré ma femme Et t'es venu sur le bon côté. Et j'ai dû me mettre au français. Mais ta femme, elle est italienne, Non, non, elle est suissesse. Ah, elle est suissesse. Hein. D'origine espagnole, mais D'accord. elle est née ici. Ouais. D'accord, ok. Et voilà. Et j'ai la chance de travailler dans mon hobby. Je m'occupe pour la vente de tous ces spiritueux tels que, pas seulement le whisky, mais Jack Daniels, Hendrix Gin, Ok. vin spiritueux, champagne, Piper Heidsieck par exemple, pour la Suisse romande. Une D'accord. société qui s'appelle Detling et Marmont à Zurich. Ouais. Donc ça c'est mon boulot pendant la journée. Mais j'ai la chance que ceci, c'est ma passion. Ouais, c'est ouais. beau. Si on regarde en bière tout cas ton profil Instagram, on voit que c'est ta On passion. comprend hein. rapidement. Ouais. J'ai beaucoup de chance. J'ai un métier qui mes passions. Ouais. Et c'est fun, honnêtement. Ça Mais- fait combien d'années que tu fais ça ? Ça fait 4 ans que je fais ça. Avant, j'avais passé le parcours traditionnel à Nestlé, Ouais, pour je être me un peu rappelle. plus carré, choses comme ça. Ouais. Mais voilà. C'est pas seulement le whisky, en réalité, c'est aussi la bière. Mhm. À la fin, c'est les céréales. Mhm. J'aime beaucoup le pain aussi. Ok. C'est du pain de liquide. c'est intéressant, ouais. C'est ça. C'est plutôt l'orge qui m'aide Ouais. dans toutes ses formes. Mais du coup, t'es distributeur, donc ça consiste en quoi pour les gens qui écoutent? Oui, nous faisons l'importation. Ouais, des ok. Écosse, des Ok. d'Irlande et des États-Unis. Mhm. Ouais. Et moi, mon travail, c'est de vendre ça à des cavistes, des distributeurs, Ok. des bars, les restaurants, les hôtels. Donc en fait, l'année prochaine, il faut qu'on ouvre un bar à whisky. C'est ici, ce qu'on va hein. faire. Ouais, c'est ça. Je connais quelqu'un qui te fait un très bon prix pour le... Magnifique. D'ailleurs, il nous a déjà apporté des petits goodies. Ouais, alors ça, le gars, il est arrivé les bras chargés. Enfin, vous voyez sur la table. Voilà, hein. chargé déjà de whisky, voilà, pour la dégu, mais surtout de petits goodies qu'il a
qui nous a gracieusement offert, donc merci beaucoup. Et celui-là n'existe plus. Quoi? Le Macallan Amber, c'est fini. Donc on ne doit pas le boire. Hein. Ouais. Non, il faut le boire. Il faut le boire. Je vous amène une autre la semaine prochaine. On ne trouve plus dans le commerce. Waouh, c'est magnifique, merci beaucoup en tout cas. La vieille bouteille. Incroyable. Ok. Du coup, Bon. normalement en fait on commence toujours notre podcast avec ce qu'on appelle le whisky time. Avant de commencer en fait toute chose, on fait le whisky time. Donc on déguste le whisky avec l'invité et puis après on commence bien comme ça. Des fois c'est assez drôle parce qu'il y a des invités qui boivent pas de whisky. Voilà. Donc c'est drôle. C'est les drôle, réactions. ouais, c'est des belles réactions. On n'a jamais mis de thé froid pour l'instant, hein, Jamais. pour faire semblant Jamais, que jamais. C'est interdit. on fera pas ça. C'est interdit. C'est interdit. Mais c'est vrai que ça fait soif un peu. Parler comme ça, c'est ça. va. C'est ça. Ouais, Du coup, ce soir, c'est toi le maître des opérations. C'est toi le chef. Du coup, Hein. on C'est se toi fait le un chef. petit voyage. D'accord. Alors, fais-nous voyager. Oui, c'était beaucoup l'Écosse, mais nous allons commencer par l'Amérique du Nord. D'accord. Parce que des fois, les gens me demandent tu fais quoi comme boulot? Et dire, ouais, je suis chef des ventes, c'est un peu. Je pourrais dire, je porte la bonne parole de whisky. Je suis un évangéliste de whisky. C'est beau. Et avec le côté éducation sur le whisky. Enlever tous les. Beaucoup de gens sont des préjugés sur le whisky. Oui. Drink des vieux. Il faut jamais mettre des glaçons. C'est complètement faux. C'est trop snob. J'essaie de généraliser. Bien sûr qu'il y a des whisky. C'est ce whisky-là que nous allons trouver boire après, c'est autour des 400-500 francs la bouteille. Mais ça ne veut pas dire que c'est un truc. D'accord. D'accord. Donc voilà. Je pense que vous avez compris où on en est aujourd'hui. On a plus de valeur en whisky sur la table aujourd'hui que dans notre set de caméra. C'est assez rare, ça. C'est assez rare, ouais. Je propose de commencer avec une petite Jack Daniels. Mais on te suit. On les voit tout le temps. Ça sont, sans changer la bouteille, non, c'est une édition un peu c'est assez cool spéciale. parce que en fait, regardez, on a un invité surprise là qui vient sur la table. Il y a quelqu'un d'autre que ça intéresse les whiskies. Mais Brown, tu vas aller à ta place maintenant. Hein, tu peux pas boire ça. Voilà, donc si vous entendez des petits bruits de griffes et de chiens qui se secouent, c'est normal. Du coup, il y a plein de gens enfin tout le monde connaît le Jack Daniels. C'est hyper connu, mais absolument, c'est le bourbon whisky américain le plus vendu au monde. Ah voilà. Mais du coup, ça c'est un peu parce que c'est pas une bouteille que j'ai l'habitude de voir personnellement. Non. On le trouve ici en Suisse, mais c'est une single barrel select. Nous allons prendre un fût spécial, c'est marqué dans l'étiquette. On trouve quel numéro, la date de distillation. Il va direct à la bouteille. Normalement, Jack Daniels va faire la bouteille normale. Ça va être un assemblage de différents tonneaux pour garder un goût constant. D'accord. Toujours de la même distillerie, mais ils vont jouer avec les différents âges de différents whisky pour le mettre tout ensemble. Ok. Donc ça, d'abord. C'est beau. First things first. Santé. Santé. Cheers. Whisky time. Whisky time. Cheers. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bienvenue. C'est sympa, c'est vert. Tu peux le tourner. Mais ça, moi, j'avais fait justement les tours des distilleries en Écosse et ils nous passaient tout le temps des verres comme ça, justement, pour déguster. C'est un peu le classique. C'est classique, ça s'appelle le Glencairn. Ouais, Pourquoi c'est classique? C'est la forme qui fait? C'est la forme. Ouais. Tu peux avoir ton petit whisky, tu peux le tourner un peu pour libérer les arômes. Et pour plus étroite ici pour capturer les arômes. Un petit tip, c'est pas comme le vin. Oui. On ne met pas le nez tout au fond, sinon l'alcool, tu vas. Il anesthésie. Anesthésie ton nez. Donc, un petit peu comme ça. Ah, voilà. Ça aide d'avoir 5 cm. Ça aide d'avoir un gros nez. Un gros nez, comme ça. Ouais. Des fois. et comme ça, tu peux jouer avec les. Ah, c'est excellent. Donc, tips numéro 1. Ne pas mettre votre nez dans le verre. Ne fourrez pas le nez. Quand nous faisons des dégustations tous les matins, tu dois déguster 40, 50 whiskies. Et après, il faut faire attention. Si tu as besoin de dégustateurs, mais juste accompagnant, on ne donne pas notre avis, on est juste là pour... On peut faire quelques petites photos, quelques petits... Donc, ce whisky bof, on pourrait dire, c'est des États-Unis, bien sûr, de l'État de Tennessee. Ok. Techniquement, c'est un Tennessee whisky, c'est pas un bourbon.
On a tous entendu parler de bourbon. Oui. Et je pense, d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est un whisky. Ça, c'est un whisky. Ça, c'est un whisky. Au Japon, ils sont des whiskies. En Suisse, des très, très bons whiskies ici en Suisse. Je te rapproche juste un peu ton micro. Un whisky, c'est une eau de vie faite à base d'une bière. Ok. On prend une céréale, nous faisons en bière, et cette bière, nous allons la distiller. Et cette eau de vie doit être vieillie dans une fût. D'accord. Ça, c'est grosso modo whisky. Après, chaque région va avoir des règles plus différentes. En Écosse, ça doit absolument être de l'orge. Non, pardon. Pour faire un single malt, comme tout ce whisky-là, c'est de l'orge maltais. Doit être vieilli en fût de chêne. Ah, ok. C'est obligatoire. Chêne et rien d'autre. Bourbon aussi. Et pour être un scotch, pour être vendu comme un whisky écossais, doit être minimum 301 jours dans le feu. D'accord. Ok. Après, pour le bourbon, c'est pratiquement la même chose. Bien sûr, les lambics vont changer, les temps de vieillissement vont être différents, et surtout les céréales. D'accord. Parce que ça, c'est la base. Nous pouvons faire le whisky avec de l'orge, de seigle, rye, avec du maïs, avec n'importe quelle céréale. Ah ouais, ça, c'est la base. C'est côté sucré qu'on ressent ici. C'est le maïs qui l'apporte. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant. Et ça, c'est typiquement des whiskies américains du Tennessee qui sont comme ça. La grande partie, presque 90% des whiskies aux États-Unis viennent de l'État de Kentucky. La grande partie, c'est des bourbons. Pour un bourbon, la recette, la farine avec laquelle tu vas faire la bière, doit être minimum 51% maïs. Le reste, tu mets ce que tu veux, de blé, de seigle, de l'orge. Tu peux jouer avec. Après, pour faire un rye whisky, un whisky de seigle, la règle de 51% s'adapte. C'est minimum 51% de la recette doit être de seigle. Ok. L'autre règle pour les États-Unis, c'est super précis en fait. Il a beaucoup de règles. Pour la production aussi, pour se protéger. À un moment, tu as parlé de scotch. Donc le scotch, c'est un Scottish. C'est juste, c'est l'abréviation pour les scotch. Donc c'est scotch, uniquement les whiskies écossais. Non, on peut faire pour être scotch, il faut qu'il soit fait en Écosse, exactement. D'accord. Après, nous avons des whiskies en Irlande, l'île juste à côté. D'ailleurs, presque tout le monde est d'accord que le whisky, c'est le mot whisky de gaélique Ishkera. Ishke, water, de l'eau, et ra, vie. Ah ouais, ok. C'était les moines nord d'Irlande qui sont inventés whisky. La distillation, c'était pas eux, c'était les Arabes au 5e, 4e siècle, par là, pour faire des médecines et pour faire des parfums surtout. C'est le même processus. D'accord. La distillation, tu fais cuire quelque chose avec de l'alcool, tu le captures, l'évaporation, tu le laisses condenser et tu concentres l'alcool. Voilà, ça c'est la... Ah, voilà. Avec l'alambic, c'est ça. Hein, Alors j'espère que chez vous, vous êtes en train de déguster un bon whisky. J'espère que vous kiffez, franchement, avec ce que vous écoutez... Calé, hein. Et là, vous allez vous endormir moins con comme nous. Ce soir, on va être... Mais on va s'endormir moins con, mais rond. Je suis content, j'habite pas loin d'ici. C'est bien possible. Bah ça, c'est super. Très, très bon. Étonnant. Moi, je suis un peu... un faux puriste parce que j'ai pas envie d'être un puriste, mais c'est vrai que souvent quand j'achète un whisky écossais parce qu'on a la représentation de pour aimer un whisky, quand on a envie d'apprécier un bon whisky, il doit forcément être écossais ou japonais, mais c'est très intéressant de goûter un whisky américain, surtout qui s'appelle Jack Daniels, parce que moi j'achète pas de Jack Daniels. Ouais, parce que la version de base, c'est pas le truc. Pour le commun des mortels, pour nous tous, un Jack Daniels, tu mélanges avec du coca. C'est Jack Coke. Voilà. C'est pour ça que c'est un des plus vendus au monde. Ouais. Mais parce que tu parlais des whiskies en Écosse, étant meilleurs ou plus traditionnels, c'est un peu comme si on dit il y a que Bordeaux, Bourgogne qui font des bons vins. Il va expliquer ça en valais, ça en vaudois. Voilà, c'est un peu ça. Comme parlait avant, le développement de whisky en Irlande autour des 1200, 1300. Mais c'est les Écossais qui sont vraiment perfectionnés la technique. La technique. D'accord. À la base, le whisky, c'était... ça vient tous de les premières distilleries. Chacun avait sa petite distillerie à la maison. Tu as ta ferme, tu as tes céréales, tu as déjà fait ta farine pour faire le pain, il te reste un peu
C'est beau, cette tradition. Et tu fais quoi? On peut manger tant de pain par jour, quoi. Après, comment on peut conserver ça aussi? Voilà. Comment on peut désinfecter? À l'époque, on mettait du whisky ou de l'eau de vie dans l'eau pour la purifier, comme avec le vin. Voilà. C'est chaque ferme qui faisait le propre whisky. Chacun a son façon. Et après, au fur et à mesure du temps, des innovations sont arrivées qui ont permis d'améliorer encore le whisky. Quand le whisky sort direct de l'alambic, il est transparent, comme le vodka. Oui, j'avais vu ça, ouais. Et c'est le bois qui va donner le goût et les couleurs au whisky. Et c'était un jour parce qu'à l'époque, ça sortait distillé direct à la bouteille. Ouais. Et on buvait. Après, à l'époque, il y avait les bouteilles en verre, c'était très très cher. On transportait tout par des tonneaux. Et heureusement, quelqu'un avait pris un tonneau des chênes. Normalement, le chêne, parce que c'est le plus un bois assez solide qui va tenir et qui va libérer beaucoup de. On va parler après pourquoi les couleurs de whisky viennent d'accord. Tu nous teases. Okay. Voilà, c'est la suite. Et voilà, quelqu'un a découvert que le whisky, après quelques mois, quelques années dans son tonneau, avait changé de couleur, de goût. Et ça donnait chaque fois un peu mieux. Ok, c'est intéressant. En fait, ces histoires, j'ai l'impression que ça part chaque fois d'un petit coup de chance ou du hasard. Absolument. C'est fou. C'est fou. Magnifique. En tout cas, la bouteille est magnifique. J'aime trop. C'est traditionnel. Il y a une possibilité d'acheter un tonneau chez eux. Et après, tu peux avoir ta bouteille avec une colle en métal. Williams Whisky, par exemple. Voilà. Ok, d'accord. Ça pourrait être un budget d'entreprise. Tu sais combien ça coûte un tonneau comme ça? Ça dépend du nombre de bouteilles. Ça va être autour de 250 bouteilles. 12, je te le fais pour 12 000. Ça peut être un investissement. Maintenant, il faut que je demande à mon comptable d'entreprise on va demander à Jérémy, qui est le comptable de l'entreprise, si c'est possible si on peut acheter un fût de whisky pour et le déduire aux impôts, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Et puis on l'entrepose ici. Et tu te sers. Ça, c'est la fin de l'entreprise si on fait ça. Les impôts jouent un rôle historique et tout le temps avec le spiritueux, c'est impressionnant. Le lien entre spiritueux et les impôts, ils sont comme ça. Si vous regardez les bouteilles de whisky écossais, ils sont tous plus ou moins à la même date de fondation. Ah ouais. Par exemple, le Macallan, c'est 1824, non? Je ne me trompe pas. Alors, je sais pas, je te laisse regarder, tu sauras mieux que moi. Nous, on a des 1824, voilà. 1824. Donc, le gars connaît même les années. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est le premier jour qu'ils ont fait. Ça, c'est le premier jour légalement. Légal. Ah, ouais. Okay, à faire de whisky. Dans la ferme de Macallan, il faisait du whisky déjà il a très, très longtemps. Ok, d'accord. Mais une fois, le fisc écossais britannique, il a dit OK, les gars, j'ai besoin de l'argent. Donc, soit vous payez. D'accord, c'est intéressant. Devenu, ils ont dû officialiser. Officiel, ouais. Eh ben. Très très bon, très très bon. Ouais, si très, vous très avez bon. l'occasion, est-ce que les gens, petite question comme ça avant d'aller plus loin, est-ce que les gens ont la possibilité de commander par ton intermédiaire ou Pas chez moi, mais dans la région, il y a beaucoup de partners qui sont ça. La cave de Chardon, par exemple. La cave du Chardon où on achète de temps en temps des whiskies. Ça Vevey, hein, c'est ça? Gilly. Oui, alors. Gilly, qui est incroyable. Et ils sont bar à côté. Ils ont une meilleure sélection de whisky dans la région. Oui. Il faut aller à Genève pour trouver un bar avec une sélection si large de whisky. Ok, ouais. Allez-y, le whisky japonais qu'on a dégusté déjà quelques fois dans les podcasts venait de chez elle. Non, mais c'est incroyable quand elle a une cave incroyable. Ouais. Et puis elle est adorable, elle est passionnée. Passionnée de tout ce qui est alcool ou non alcool, j'imagine aussi. Mais elle a des bons vins aussi. Elle a des très bons vins, des très bons rhums aussi. Elle conseille super bien. Donc c'est pas du tout un placement de produit là. C'est vraiment. Elle le sait pas d'ailleurs. Elle le sait pas, elle le saura peut-être jamais. Voilà. Mais donnez-moi les liens pour que être content. Ouais. Nickel. Jack Daniels, on a parlé avant, c'est le whisky, c'est le bourbon le plus vendu au monde. Oui. Après le single malt, le plus vendu au monde, c'est Glenfiddich. Oui, avec la bouteille verte. Avec le cerf. Ça, c'est le plus vendu au monde. Ouais. Parce que c'est pas mal, c'est vraiment bon. Mais bizarrement, le whisky le plus vendu au monde, c'est ni un ni l'autre. Ça s'appelle Cornell's Choice, il se fait en Inde. Ouais.
Après, est-ce que c'est vraiment de whisky? Ah ouais. On peut discuter toute la nuit. C'est marqué whisky sur l'étiquette. Ouais. Et ça part par des litres. Mais Ouais. à la base, c'est pas un céréale. Bon, les Indiens, ils boivent beaucoup. Hein. Énormément. Des alcools forts, ils boivent beaucoup. Ah ouais? Ah, je suis allé une seule fois en Inde, mais... Ok, je savais pas alors. C'est comme... bien sûr, 1,2 milliard de personnes dans le pays. C'est chacun, c'est même demi-bouteille de ça va whisky. vite. Voilà, ça peut rendre Brendan riche. Hein. Exactement. Il faut pas y en Inde, tu fais quoi ici? Mais là, vraiment, c'est autre histoire. Ouais, c'est clair. Comme par exemple, la bière la plus vendue au monde. C'est Heineken. Alors là... Budweiser? Non, c'est pas ça non plus. 1664? Non. Non, c'est... Ça s'appelle Snowflake. Ok. Et c'est en Chine. Et voilà quoi. Marché Là, chinois. toute l'explication. Ah ouais, c'est fou en fait. C'est fait en Chine pour le marché chinois. Voilà. Mais moi, je connais pas ça, tu En vois. litre, et en litrage, c'est double que... Ah ouais. Bah ouais, c'est ça. Dans ces pays, ils ont le monopole. Puis ils vendent tout ça et puis c'est réglé. Voilà. Si tu fais ça en Suisse, tu vois, t'as pas trop de... Non, t'as pas le même impact. Voilà, t'as pas le même impact, non. quoi. C'est clair. Magnifique. T'es en train d'hésiter là. Ah, tu hésites. Ok. Dis-nous. Depuis votre canapé, à votre tour, servez-vous d'un deuxième verre. On commence piano. D'accord. Avec de Balvenie. Ok. Balvenie, pas très loin de... très loin de Du Bourbon, de Bourbon. Jack Daniel, ouais. de distance, mais pas loin de Macallan. C'est dans la région de Speyside. Ouais. C'est le cœur de les Highlands, Oui. au nord de l'Écosse. L'Écosse est divisée en 5 régions, plus ou moins, 3, 4, 5. Et la Islay, qui est une petite île très connue pour le whisky très tourbé. Oui, je suis allé. Bunnahabhain, qui vient de là-bas. Magnifique, ouais. Nous avons les autres îles, comme Skye, et comment c'est en français? Ouais, c'est l'île les de... Orcades, les Orkneys, les îles Orcades, Oui. où il y a un Highland Park. Après, tu as les Highlands, les Lowlands, tu as Campbelltown, qui est une toute petite région. Et dans le cœur des Highlands, tu as Speyside, où tu as la plus grande concentration des distilleries. Entre autres, bien sûr, de Macallan et Glenfiddich, Oban, Glenmorangie. Oban, c'est de l'autre côté, mais c'est la plus grande concentration des whiskies. C'est pas un AOC, mais c'est... D'accord. Chacun son endroit. Ok, ouais. Et dans cette région, nous avons de Balvenie. Là... Alors ça, je connais pas du tout. De Balvenie, c'est la plus traditionnelle des distilleries en Écosse. C'est la seule distillerie qui arrive à maîtriser toutes les étapes dans la manufacture d'un whisky. Si on peut parler de manufacture de whisky. Ton champ de l'orge, le maltage, la distillation, la mise en le vieillissement et la mise en bouteille. Et la tonnellerie. Il n'y a que 5 distilleries. Donc ils produisent leurs tonneaux. Ah, ils font tout eux-mêmes. Ouais. Ok, d'accord. intéressant. Et aucun d'autre, il a tout la maîtrise sur tous ces points. Pas la totalité de l'orge. Il n'a pas assez d'orge en Écosse pour faire tout ça. Il n'a pas assez de chênes pour faire assez de tonneaux. Ouais. Ce qui passe, nous avons la chance qu'en États-Unis, dans toutes ces règles qui sont de réglementation qui ont aux États-Unis, les tonneaux pour vieillir le bourbon peuvent être utilisés qu'une seule fois. Ok. Il doit être vieilli en fût neuf. Ok. Et après, tu fais quoi avec tout ça? Là, ils les revendent. C'est intéressant. Les coquins. Mais du coup, ça a un impact sur le goût du prochain whisky qu'il y aura dans le tonneau, non? Ah, c'est pour ça que tu as des fûts de cherry, par exemple. Exactement. Ah. Et là, T'as vu, il y a tout qui prend sens. On pourrait prendre un fût neuf, où là, rien eu. Mais ça donne un goût très boissé. C'est bien d'avoir un fût. Pour faire ça, on prend le fût, nous allons carboniser l'intérieur, sans aller trop technique, mais le fait de mettre le feu dedans, ça va brûler la cellulose les duels de l'intérieur du fût. Et le fait d'être carbonisé va faire une réaction, ça va créer un côté charbon qui est filtré. La vanilline qui se trouve naturellement dans le chêne blanc américain, c'est l'hiver, c'est caramélise. Et ce qui va donner ce petit goût vanillé au whisky. D'accord, ok. C'est hyper intéressant. Et pendant le temps qu'il est dans le fût, à mesure que la température change, froid, chaud,
s'expande, contracte, et l'alcool va rentrer quelques millimètres dans le bois et sortir, rentrer, sortir. Et au fur et à mesure qu'il fait ça, toute la couleur. Ok. Tous ces whiskies-là, ce soir, sont de coloration naturelle. Je ne veux pas dire de nom, mais il y a beaucoup de whiskies qui vont mettre... Ils ont l'autorisation de le faire, ils vont mettre un petit peu de caramel. Ça, je savais pas. Ça ne change pas le goût, ça va changer la couleur. Mais normalement, par loi, doit être écrit quelque part. Avec une son de caramel. C'est un colorant. Les gens sont dans la tête, oui, si j'achète un whisky de 25 ans, il faut que ce soit très foncé. Non, j'ai goûté des whiskies de 40 ans que c'est clair comme Ouais. Ok, c'est intéressant ça. Donc, on passe au de Balvenie. Balvenie Double Wood, il a une première maturation de minimum 12 ans dans un fût ex-bourbon, c'est-à-dire un fût qui vient des États-Unis. Et une deuxième maturation dans un fût de sherry. Sherry, c'est cette vin oxydatif du sud de l'Espagne, de l'Andalousie. Il faut goûter un bon sherry. Et ça va donner un autre aspect. Il n'a pas de sherry dedans. Le bois continue. Et souvent, c'est un chêne européen, c'est pas un chêne américain. Le chêne américain, c'est très blanc, très clair. Il a beaucoup de vanilline à l'intérieur. Le chêne européen, le bois est beaucoup plus foncé, plus rouge. Et il a beaucoup moins de vanilline, mais beaucoup plus de tanin, ce qu'on trouve dans les vins. C'est le tanin du vin rouge, le Bordeaux va venir de la peau, mais aussi le bois va contribuer aussi à la structure tannique. Purée. C'est un réel cours de... Oui, c'est bien parce qu'on pourra le réécouter, tu sais, derrière, quand on c'est clair. se pose des questions sur nos dégustations de whisky. Mais, pardon. C'est pas grave. J'ai dit un gros mot à la télé, désolé. C'est pas grave. Voilà. Magnifique. Ça, c'est mon verre, du coup. C'est ton verre, magnifique. Le taux d'alcool devrait tuer toutes les bactéries. Ah ouais. Ok. Les virus. Parfait. Oui, parce que en fait, on devait faire normalement ce podcast plus tôt, mais en fait, j'ai eu le coronavirus. Bon, c'est d'actualité. Du coup, je suis immunisé maintenant et j'ai retrouvé mon odorat et mon goût. C'est pour ça qu'on pouvait pas le faire. On a attendu un sacré moment. On a dû annuler parce que pendant 3 semaines, en fait, mais ça faisait 1 mois et demi qu'on avait planifié ce podcast, en fait. Et je suis tombé... j'ai eu le virus de quelques jours avant, quoi. Donc, c'était super. Ça a une odeur fabuleuse. Je sais pas si c'est parce que j'avais posé mes lèvres avant sur ce verre et qu'il porte mon odeur, mais non, je crois pas. Attends, je vais juste devoir demander à Elsa ou à Manu, parce qu'ils sont derrière la caméra. Assistant. Est-ce que je peux juste avoir une patte, s'il vous plaît? Parce que je suis en train de me remplir le... c'est ma faute. Je suis en train de me remplir le training, là, ça va pas, là. Deuxième verre, Donc là, vous allez voir Manu intervenir, comme il le fait si souvent pour assister François. Voilà. Merci beaucoup, Manu. Tu dis bonjour à la caméra, Manu? D'ailleurs, c'était notre dernier podcast avec Manu. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder. Ah oui, c'était le dernier avec Manu? Je crois, hein. Ouais. Alors, petite pause essuyage. Voilà. Ah, mais c'est parfait. Désolé, les gars. Heureusement, c'était que de l'eau. Ouais, oui, si ça aurait été de whisky, là, ça aurait été... Ouais, mais c'est pas très grave. Merci, Manu. Voilà. Alors, du coup... On est complètement différent que le premier whisky. Surtout parce que le céréal, c'est complètement différent. Là, nous sommes sur l'orge maltais, c'est un single malt. Beaucoup plus âgé que Jack Daniels. Jack Daniels, cette bouteille-là va être autour de 300. Mais là, nous sommes au minimum 12 ans. Quand vous voyez dans une bouteille de whisky, c'est marqué 12, 15, 18, ça veut dire la goutte de whisky la plus jeune à l'intérieur, c'est 2 ans. Par exemple, je prends un tonneau de whisky de 40 ans, j'ai la même bouteille, et j'ajoute une petite cuillère de whisky de 7 ans. Soit je appelle ce whisky 7 ans d'âge, ou rien du tout. Là, ça c'est la règle. Wow, ok. C'est pas comme le rhum. Certains pays dans le rhum, c'est le plus vieux, quelques gouttes d'une trentaine d'années, voilà, 30 ans d'âge, ou on fait une moyenne d'âge. Ici, c'est vraiment la goutte la plus jeune qui fait la différence. Pour faire un whisky, pour le mettre en bouteille,
le master blender, la personne responsable de faire ce whisky, va puiser dans différents tonneaux dans la distillerie, dans le stock de la distillerie. D'accord. Tous ces whiskies sont faits dans la même distillerie, avec la même recette. Mais, bien sûr, il va y avoir différents âges. Et le tonneau va avoir différentes tailles. Par exemple, on peut avoir un octave, c'est un tout petit tonneau. Le tonneau traditionnel va être autour de 250 litres. Un sherry bot va avoir autour de 600 litres. Et un port pipe, un fût auparavant contenu de Porto, va avoir autour de aussi 600 litres, mais plus large. Ok. Donc, le ratio alcool-bois change chaque fois. C'est un peu... Ce qu'on essaie de faire avec un whisky, c'est avoir une continuité. Que les clients trouvent plus ou moins, c'est jamais exactement la même chose, mais qu'on trouve une chose que les clients se retrouvent après. Ouais. Nous allons goûter un whisky après, que c'est un single cask. On prend un fût, et voilà, go. Ah, ok. Il y a une production de temps de bouteilles, et c'est terminé après. C'est fini. Et là, c'est le release number 1. 400 bouteilles au monde, voilà. Ah ouais, ok, d'accord. De cette tonneau-là. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est... Balvenie a aussi un single cask. On le trouve aussi dans le commerce. Mais on essaie de trouver cette caractéristique de ce whisky. Et pour trouver ça, sans tricher, on va prendre un petit whisky un peu plus âgé pour la couleur, un autre whisky peut-être plus jeune pour le côté fraîcheur. Et ici, on peut faire de l'alchimie. Alchimie, Alchimie. Pour pouvoir faire ça. Mais ça veut dire que une grande production comme je sais pas, les grands whiskies qui se vendent beaucoup, par exemple, le plus vendu au monde, c'est la même chose. Ça veut dire que leur travail, c'est d'essayer à chaque fois équilibrer le goût pour que ça se ressemble. Exactement. Pour qu'on trouve une continuité. Si tu bois ton Glenfiddich à bar ici à Montreux, tu trouves le même goût à New York. Ah, ok. Je comprends alors. Les grandes maisons de champagne font exactement la même chose. Oui. Le champagne, c'est un bon exemple, parce que le champagne, c'est de l'assemblage des différents, à moins qu'ils sont millésimes, bien sûr. Mais une moitié chandon brut doit avoir le même goût ici qu'au Tokyo. Et pour faire ça, bien sûr, chaque année, tu ne peux pas sortir le même vin. Donc, tu as un stock énorme de vins que tu vas mettre ensemble. Ok. Et après, tu fais la fermentation en bouteille pour trouver cette continuité, cet équilibre dans le whisky. Okay. À côté de ça, le montage vidéo, c'est facile. Ouais, c'est facile, ouais, tout à fait. Pourquoi ? À côté de toutes ces connaissances, cette science de alchimie, c'est des druides en fait, les gars. C'est des druides. Ils sont comme ça dans la forêt en train de... Ah, très important, j'ai oublié. Maintenant que nous sommes en Écosse, on change, on dit Slancher. Slancheval. Ça, c'est plus officiel, mais Slancheval. Slancher, c'est santé. Et Slancheval, ça c'est en Écosse. Slancheval. Et Slancheval s'écrit M-H-A-T-H-A. Ah ouais, rien à voir. Ouais, ok, d'accord. Ok, bon, bah voilà. Mais c'est très très fin. C'est superbe. Un secret d'un bon whisky, j'espère qu'on va trouver. Parce que là, nous sommes à 40 degrés, le premier whisky. Ça ne brûle pas, non? Non. Ça passe comme... Ouais. Bon, on a l'habitude aussi. Parce que c'est le gars. La première fois que tu bois ça, tu finis pas ton verre. Ouais, sauf s'il y a du coca. Ouais. Mais des fois, tu as sans mentionner le nom, mais dans une grande surface, tu peux trouver une vodka qui commence par S et finit par off. Non, ça c'est trop facile. C'est mieux de dire Mir au début. Au milieu, tu vois. Exactement. Ouais. Et Mir au début. Ouais, au milieu. Ce truc, il a 37,5 d'alcool. C'est fait en Italie, d'ailleurs. Les bouteilles qu'on trouve ici. Prends un shot comme ça. Je ne le recommande pas. Et ça brûle. C'est horrible. C'est très très bon pour dégivrer la voiture. C'est fantastique. Il sort les taches. C'est fantastique. Mais pour le corps, c'est nous allons goûter après quelque chose qui a presque le double en alcool. Mais c'est tellement bien distillé. Mais c'est vrai, moi je l'ai remarqué à part ça sur des alcools de très mauvaise qualité, que ce soit ça ou un autre, que ce soit des whisky, des rhums. Déjà t'es mal le lendemain. Ouais, déjà ça. Bon, c'est pas parce qu'on en a bu trop. Non. Jamais. C'est pas... vraiment de la mauvaise qualité. Non, mais vraiment, comme tu dis, t'es moins fort en alcool et ça te brûle. Ça, c'est la qualité de la maîtrise de ça. Parce que je voulais parler
Attends, j'ai oublié. Ah, oui. Parler un petit peu de la façon qu'on fait le whisky. Parce qu'après, là, je recommande de parler un peu de l'influence de l'alambic. À la fin, c'est la puissance de l'alcool. Et là, nous allons parler à la fin de la tourbe. Ok. Le whisky tourbe, c'est OK pour Mais nous, on boit tes paroles. Ouais, on boit c'est ton ça. whisky et tes paroles. J'allais dire justement, on boit ses paroles aussi. Il y a une chose que beaucoup de gens ont un peu de confusion avec ça. Bon, ça, c'est un Tennessee whisky, bourbon, si tu veux. Nous avons des whisky irlandais comme Tullamore Dew ou Jameson. Là, c'est écrit W-I-K-E-Y. Non, attends. Ah, oui, non. W-H whisky. Oui, c'est pas K-E-Y. Oui. et pas E-Y. En Écosse, c'est sans E, c'est K-Y. Ouais. En Irlande, au Canada et aux États-Unis, c'est K-E-Y. C'est pour C'est Pour faire différent. Famous, c'est beau. Et Japon, C'est classe. écrit comme en Écosse. Ok. D'accord. Mais ça, c'est aussi parce que la production de whisky en Écosse, c'est copie conforme de Ah, pardon, au Japon, c'est copie conforme de l'Écosse. Ah oui. de l'Écosse. Ouais. Les deux personnes qui sont... celui qui a fondé Suntory et l'autre, j'ai oublié le nom, ils ont été apprentis en Écosse. Nika. Exactement. Ouais. Ils ont beaucoup de rachats entre eux. Il est réparti en Écosse, au Japon, avec toutes les connaissances. Avec une femme, se mariée avec une Écossaise. Ouais. Et J'avais entendu ça, il c'est sort- incroyable. Ouais, Ah ouais. rien à dire, il sort des whisky, c'est excellent. C'est vraiment... Oui. Ouais, c'est dingue. Ouais, hein. ouais. Mais il y a eu quelques années où le whisky numéro 1, c'était un whisky japonais, justement. Il y a beaucoup de ces histoires des meilleurs whisky du monde. C'est Aldi avait sorti le meilleur whisky du monde. C'était dans la nouvelle. C'était un 50 dash d'Aldi. Ok. Oui, pour ces catégories. Après, il faut lire la petite. Oui, c'est ça, les petites lettres cette en bas. catégorie des prix et entre un panel de Ok, 40 personnes. De 40 gens ivres dans une discothèque en train de ouais, mettre les ouais. coca dedans. c'est ça en Non, fait. il- C'est le meilleur il- whisky. Ouais, c'est trop bon. C'est pas mauvais, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est un bourbon. Tout ça que nous allons goûter après, c'est de single malt. Après, une grande catégorie, la plus grande catégorie de whisky. Parce que c'est une très petite partie de single malt, ça fait 5% de la production de l'Écosse de whisky. La grande partie de whisky, c'est de Scotch whisky. C'est pas de single malt. Ok. Johnny Walker, Famous Grouse, Chivas Regal, Ballantines. Ah ouais, tous ces ouais, brands ok, qu'on je connaît connais, ouais. pas. Ceux qu'on boit avec du coca. Oui, il y a tout très, très bien. Il y a des Chivas Regal, par exemple Royal Salute, la bouteille en porcelaine qui va coûter 900 quelques balles. Quoi. Ah oui. Il y a des Johnny Walkers d'édition limitée qui sont super chers. Mais c'est très bon. D'accord. La grande différence, ça, c'est single malt, ça vient que de l'orge maltais, une seule distillerie. Un scotch, un blend, c'est un assemblage de whisky de différentes distilleries avec un whisky fait avec un autre céréale que de l'orge maltais. Donc on peut faire un whisky à base de l'orge pas maltais, ou de seigle, ou de maïs. Et on prend ce whisky, on va l'assembler avec des whiskies de différentes distilleries. Il va mettre un tonneau à vieillir pendant minimum 301 jours. Pour s'appeler. Avant 301 jours, c'est pas de whisky. Après, chaque pays est différent. En Suisse, il y a des gens qui font des excellents whiskies. Oui. Mais c'est pas Mais nécessairement... Gilly, justement, elle en avait un suisse. Lagantun, par exemple. Ouais. Herluti d'Argovie, c'est excellent ce truc. D'accord. Swiss Mountain. Il y a pas mal, de plus en plus de whisky makers en Suisse. D'accord. C'est hyper intéressant. Ouais. Et ça, c'est la plus grande partie. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais parce que c'est mélangé. Il y a des Scotch blends qui sont excellentes. Et, Ok, ouais. et, ouais, aussi, le volume qu'ils vendent, ça explique aussi que Ouais. si c'était mauvais, les gens n'achèteraient pas. Ça veut dire que tu dois aussi passer par-dessus les a priori et pas te dire, ok, c'est pas un single malt écossais, donc ça vaut rien. Tu peux pas boire tous les jours à midi un château Pétrus ou Ouais, c'est ça, en un fait. grand cru. Ouais. C'est pas possible. Non. Et la même chose dans le vin. La grande partie du vin, c'est des vins accessibles tout le temps. Oui, oui, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Volvini Moi, 12?
Je trouve excellent. Je trouve qu'on retrouve moins le côté sucré du Jack, par exemple. C'est le maïs. Mais c'est intéressant de voir la différence comme ça. Et c'est très doux. Ouais. Moi, j'ai pour habitude de boire des whiskies qui sont très tourbés. Nous, on aime bien les tourbés. Ou très iodés. Ouais. Et puis, c'est beau. Mais là, ça se boit. Toi, tu utilises des jolis termes. Mais ça se laisse boire comme ça. Tu peux en boire beaucoup et puis être bien. Voilà, avec modération. Avec modération. Avec modération. Beaucoup avec modération. Ouais. J'espère que vous passez un super moment en tout cas en notre compagnie. Nous, c'est le cas. Oui. Et du coup, on se réjouit de continuer cette petite approche et que Brandon nous délivre encore tous ses secrets. En fait, on l'a invité pour ça. C'est pour vraiment après pouvoir se la péter en soirée. On connaît le whisky, nous. Moi, je connais le whisky, man. Moi, je connais. C'est Brandon, il est passé chez nous. Brandon. Il connaît. Peut-être tu connais pas Brandon. Mais si c'est trop dur, vous me dites. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis sûr. En plus, il y a plein de gens qui sont grands fans de whisky. Parce que nous, tu vois, quand on boit du whisky, on dit il est bon, il est comme ça. Il est bon, je l'ai payé 47 francs, c'est cool. C'est cool, mais là, on a besoin de vraie expertise. Non, vraiment, le prix d'un whisky, c'est pas une garantie de la qualité du whisky. Voilà. Voilà. Donc déjà, ça... C'est clair, c'est clair. Ouais. Il y a un brand, malheureusement, je n'ai pas porté ici aujourd'hui, c'est Ben Riach, distillé par la doctoresse Rachel Barry, tuerie. Et c'est pas trop cher. Quand tu dis pas trop cher... Ça devrait être autour de 60 quelques francs. Ok. Ouais. Mais c'est pas comme une bouteille de vin. Ça va durer un petit moment. Oui, ça dure. Ouais. Bon, des fois pas, mais... ça dépend du contexte, des gens autour de toi. Moi, j'avais une question pour toi, Brandon, parce que j'ai parlé avec des personnes qui étaient passionnées de whisky et qui, elles, disaient, quand elles boivent leur bouteille, après, elles rajoutent des billes à l'intérieur au fur et à mesure que ça descend pour pas avoir trop d'air dedans. C'est des choses qui se font vraiment... Des billes des billes de verre. J'ai jamais entendu parler de ça. Au fur et à mesure qu'ils boivent, ils rajoutent des billes pour que ça... Ah ouais? Parce que, si vous arrivez à voir, voilà, la bouteille est à moitié finie. Ouais. Si tu arrives jusqu'ici en bas, tu as plus d'oxygène dans la bouteille. Et le whisky, une fois en bouteille, il ne vieillit plus. Ça vieillit uniquement dans le bois. Si ton bouteille, c'est marqué 12 ans d'âge, et fermé, et tu l'as gardé 50 ans, il n'a pas 62 ans d'âge, il reste 12 ans d'âge. Ça ne bouge plus. Mais c'est vrai que l'oxydation peut affecter un tout petit peu. D'accord. Il a des solutions moins compliquées. Tu le passes dans une petite bouteille, mais ça marche, c'est un truc super cher, qui a une valeur sentimentale, quelque chose. Je suis un très mauvais collectionneur de whisky. Parce que je le bois. C'est très joli de voir Je crois que ça va être le titre. Vas-y. Oui, c'est toutes ces jolies bouteilles partout. Oui. Et oui, c'est très joli, mais tu peux regarder sur un catalogue. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, si tu réduis, en mettant des billes, tu réduis la quantité d'air à l'intérieur et tu diminues l'oxydation. Mais ce n'est pas comme le vin. Le secret... L'oxydation, elle n'est pas autant qu'avec un vin où le lendemain... Non, ça va pas... Ce que tu risques plus, c'est une évaporation de l'alcool. D'accord. Et ça, c'est grave. Donc, ma recommandation personnelle, messieurs et dames, buvez votre whisky. De Macallan. De Macallan, c'est là. Le Macallan, c'est la Rolls-Royce de whisky. Il avait un lien avec le cinéma. Par exemple, Jack Daniels, il a une scène très bonne avec ce film de... Oh, j'ai oublié son nom. The Shining. Jack Nicholson en train de... Avec la hache. Oui, avec la... Ouais, avant qu'il devienne complètement fou, en train de voir des Jack Daniels. Là. Mais vous pouvez aller sur Google, mais Jack Daniels Movies. La quantité de TV series ça m'étonne pas. Jack Daniels, c'est tout westerns, gangsters. Ça m'étonne pas. Ouais. Même il y a comment s'appelle Ridley Scott, que c'est un de mes favoris, directeur de cinéma, dans Blade Runner, la première. Et même le siècle 25, en train de voir des whisky dans un verre super moderne, que j'ai la copie à la maison. En train de voir encore c'est pas ce que c'était. Là, on passe plutôt vers James Bond.
Donc là, si oui, vous mais c'est buvez, juste. si vous C'est buvez un juste. Jack Daniels, recommandation numéro 1 pour vos films de Noël, buvez un Jack Daniels en regardant Shining. Shining. Voilà. Wes Craven, non? Ça s'appelle le directeur. Non, Alors, je sais plus. Moi, en fait, j'adore le cinéma, je suis trop mauvais pour retenir les noms. Voilà. Voilà, ça c'est mon.